8h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Maxime Switek. Le kiosque d'Europe 1, ils sont fidèles au poste. Émilie Bonneau pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Romain Ambro, mais oui, qui regarde la télé. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour Maxime. On commence avec vos quotidiens nationaux et une photo qui résume tout. Elle est en une du Figaro et de 20 minutes. Un manifestant, masque à gaz sur le visage, le poing levé. En arrière-plan, une rangée de policiers anti-émeutes. Jour de colère, titre 20 minutes. Après les tensions de ces dernières heures à Baltimore, des émeutes raciales, dit clairement le Figaro. Pourquoi l'Amérique reste-t-elle en proie à ces vieux démons racistes ? On y reviendra tout à l'heure à 6h45. Europe 1 vous répond. Un chiffre s'affiche en une de Libération, 100 jours qui n'ont pas changé la Grèce. Dossier de 4 pages. 3 mois après l'arrivée de la gauche radicale au pouvoir en Grèce, Libé explique que l'alternative a du retard à l'allumage et que le gouvernement n'a pas mis en place la politique anti-austérité pour laquelle il a été élu. Et puis beaucoup plus léger ce matin, vous allez adorer, les amis, la une du Parisien, ces objets qui vont changer votre vie. La foire de Paris ouvre ses portes aujourd'hui. C'est en partenariat avec Europe 1 d'ailleurs. Alors je vous propose ce matin, par exemple, la buanderie compacte pour le concours Lépine. 1 mètre carré. 1 mètre carré, écoutez bien, vous avez tout. Lave-linge, sèche-linge, table à repasser, penderie. Bon, je vous la fais à 4 096 € quand même. Hein. Ah oui, oui, bah oui, c'est cher l'innovation, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi. Elle est petite la penderie. Hein. Elle est petite la penderie. Oui, elle est petite, mais bon, c'est déjà ça. Émilie Bonneau, à la une des régions, qu'est-ce qui fait la une de la presse régionale ce matin ? D'abord, les salariés des chantiers navals de Saint-Nazaire, inquiets dans l'attente d'une décision sur le dossier des Mistral russes. C'est en une de Presse Océan. Dans le progrès, Renault Trucks va perdre plus de 500 postes. La région de Lyon est directement concernée, puisque c'est le site de Vénissieux-Saint-Priest qui sera le plus touché par ce nouveau plan social. À Orléans, la colère là des agriculteurs, ils s'apprêtent tout à l'heure à descendre ce matin avec 60 tracteurs dans le centre-ville, déverser des tonnes de pommes de terre et ils protestent contre des contraintes administratives de plus en plus lourdes en une de la République du Centre. Et puis en photo, dans l'Indépendant à Carcassonne, le vison d'Amérique infeste l'Aude. Wow. Installé depuis une dizaine d'années, cet animal classé nuisible prolifère le long des cours d'eau. Le vison d'Amérique. L'histoire du jour, Émilie, vous l'avez déniché dans La Voix du Nord, c'est le coup de colère du père d'un jeune prodige du foot. Oui, Lucas, c'est son nom, 9 ans, licencié à Wascal, on dit bien comme ça, Maxime. Oui, je vous confirme. Suivi donc ce jeune enfant par de grands clubs européens. Vous pouvez le regarder d'ailleurs en train de dribbler en ce moment. Une vidéo est en direct sur notre fil Twitter. Ce sera après en ligne sur europe1.fr. Certains de ces clubs donc n'ont pas hésité à proposer des sommes jugées indécentes par ses parents. Le papa veut témoigner aujourd'hui d'un système malsain pour les familles. Les enveloppes qu'on lui a proposées aller jusqu'à 100 000 €. Donc son fils a 9 ans. Voilà. 100 000 €. 100 000 €. Ouais. En octobre, son fils donc a même été invité en Italie pour un stage découverte. Ça s'est terminé par un test. À la fin, le club était même prêt à mettre le père en relation avec de nouveaux employeurs. Il a dit non. Pas question. Lucas est trop jeune pour lui. Une autre famille de la région, en revanche, d'après lui, s'est installée là-bas. Le père est au chômage et ça aurait donc été une opportunité pour lui. Alors son fils va quand même signer une licence en septembre en France, dans une grande ville, mais pas au LOSC. Le club de Lille ne le juge pas plus doué que les autres. Alors si les Lillois le disent, mais ça c'est un autre problème. Oui, hein. Rendez-vous dans 10 ans quand même. On s'en mordra peut-être les doigts. Moi j'ai vu la vidéo, il a 9 ans, c'est vrai que c'est impressionnant, on serait un peu ridicule à côté de lui, mais bon, merci Émilie Bonneau. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas avec ce matin, le Japon et un accord militaire historique qui vient d'être signé avec les États-Unis. Oui, une coopération encore renforcée entre les deux pays et qui change la donne pour les Japonais. Un nouveau rôle et de nouveaux risques, c'est le titre du quotidien Japan Times. Intéressant, vous allez comprendre, car le Japon est officiellement un pays pacifiste. C'est écrit dans sa constitution de 1947, après-guerre. Pour faire simple, la nation ne prend les armes que si elle est attaquée pour se défendre et sans jamais aller voir ailleurs. Mais les nouvelles lignes directrices, comme l'écrit le Japan Times, éliminent les frontières géographiques. Elles prévoient que désormais, les deux pays se doivent une assistance militaire mutuelle. Bref, si les États-Unis sont visés par un missile ennemi, par exemple, eh bien le Japon sera obligé de défendre son allié. Cela signifie aussi que l'armée japonaise pourrait être entraînée dans un conflit bien au-delà de l'archipel, avec son allié toujours, au nom de cette nouvelle coopération. C'est ce qui inquiète notamment certains experts là-bas, qui évoquent des moyens militaires limités pour le Japon, même si au fond, aujourd'hui, ça va dans le sens de l'histoire. Tout le monde est d'accord pour dire que cette évolution est un peu la suite logique des choses. Et puis il y a aussi la Chine, Jean-Philippe. Barack Obama et le Premier ministre Shinzo
Shinzo Abe en ont parlé hier à Washington. Ouais, la Chine, un pays en pleine expansion militaire, sujet ultra sensible pour Tokyo, et Barack Obama qui dit s'inquiéter des activités de Pékin en mer de Chine. Mais le président américain s'empresse d'ajouter que l'alliance forte entre les États-Unis et le Japon ne doit pas être prise comme une provocation pour les Chinois, des Chinois partenaires commerciaux ô combien importants. Axel, je vous apprends rien pour les États-Unis? Ah bah oui, ils ont même dépassé les États-Unis, vous savez, en PIB, en pouvoir d'achat. Tout ça pour dire qu'entre Tokyo et Pékin, Barack Obama doit la jouer fine. Question diplomatie. Et on suivra ça. Merci Jean-Philippe Ballas. Alors Axel de Tarlet, justement, un chiffre ce matin avec vous à la une de l'Écho, un chiffre astronomique. Le coût de la pollution en Europe représente 1600 milliards de dollars par an. Voilà, c'est un rapport de l'OMS et de l'OCDE que j'ai là. Et c'est vrai que il est épais. Mais il faut qu'il justifie ce chiffre. Oui, non, mais je l'ai lu parce qu'il fallait justifier ce chiffre qui est astronomique. 1500 milliards d'euros, c'est le PIB de l'Espagne. C'est 10% du PIB de l'Europe. Alors en plus, il le chiffre, il le détaille pays par pays. La pollution coûterait en France, vous savez, on avait parlé de 1 à 2 milliards, mais eux, ils disent non, la pollution coûte à la France 53 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, c'est le budget de l'éducation nationale. Voilà, le déficit de la sécurité sociale, c'est 10 milliards. Là, c'est 53 milliards d'euros. Mais comment on arrive à un chiffre aussi astronomique? Voilà, d'où l'intérêt de ce rapport. En fait, ils ont mis un prix sur la mort. Ils disent la pollution, oui, mais là, c'est très, très intéressant et alarmant. La pollution provoque en Europe, alors c'est l'Europe large avec la Russie, 600 000 décès prématurés chaque année. Donc c'est une ville comme Lyon qui disparaît de façon prématurée. Pourquoi? Alors il y a bien sûr à cause des maladies liées à la pollution, donc il y a des cancers, des AVC, des maladies cardiaques, des maladies respiratoires, donc ça génère le coût du traitement, il y a des consultations, des examens, des traitements, mais il chiffre aussi la perte économique de ces 600 000 personnes, donc ça veut dire perte de revenus, ça veut dire perte de dépenses, etc. Et donc il faut un décompte assez macabre, pays par pays, de ce coût, enfin du nombre de morts. Alors je l'ai là, et c'est très précis, même ça glace. Donc je vous ai parlé de 600 000 morts prématurés. Ouais. Pour la France, c'est 17 000 morts, mais vous avez l'Allemagne, 41 000 morts prématurés. Et en fait, malheureusement, plus les pays de l'Est sont encore plus touchés. La Pologne, c'est 48 000 morts. La Russie, c'est 120 000 morts prématurés. Parce que, au fond, cette pollution, elle vient évidemment des transports, mais elle vient aussi beaucoup de l'intérieur, de l'habitat, des gens qui se chauffent au charbon. Elle vient de l'industrie et à l'Est, etc. Voilà. En tous les cas, ce rapport montre la nécessité d'agir sur le plan humain, mais aussi sur le plan économique quand on voit les ravages humains et économiques de la pollution de l'air. Voilà, chiffre astronomique, 1600 milliards de dollars par an, c'est le coût de la pollution en Europe. Merci Axel de Tarlet. On va détendre un tout petit peu l'atmosphère grâce à vous, Romain Ambro. Et oui, de quoi positiver avec ce générique qui rappelle pas mal de souvenirs à certains, le top 50. Salut les petits clous. Et qui est né, merci Marc Toesca, qui est né donc ici à Europe 1 il y a un peu plus de 30 ans. Soirée spéciale ce soir, M6 fête le top 50 à 20h55. Vous allez pouvoir tout simplement déplacer le canapé, pousser la table et danser, fredonner en famille ou entre amis si vous le souhaitez. Alors ça n'avait pas forcément très bien fonctionné la semaine dernière, il faut dire qu'on avait l'impression de revoir une émission diffusée il y a quelques semaines, mais non, c'est bel et bien de l'inédit. Donc pour une fois que c'est pas du réchauffé pendant les vacances, ça mérite d'être précisé. Alors ce matin, j'ai décidé de tester vos connaissances musicales. On va jouer au jeu de l'intro. C'est très simple, vous allez écouter les premières notes des tubes du top 50 et puis vous allez devoir retrouver le titre, l'interprète ou les deux si vous êtes super fortiche. Macumba, Jean-Pierre Madère. Oui, Jean-Pierre. Bravo. Allez, un point sur Jean-Philippe Ballas. Bien, Jean-Philippe. Numéro 3 du top en 85. Allez, deuxième extrait. La boum. La boum, ça c'est la bande originale. Richard Klederman. Non, pas Klederman. Sanderson avec Reality. Jean-Philippe Ballas, c'est très très fort. En 82, ça fait 2 points. Troisième extrait. Les démons de minuit. on voit que Maxime a dansé là-dessus. Axel de Tarlet est effondré. Numéro 1 du top. Très mauvais. Image. Vous travailliez pas assez à l'époque. Quatrième extrait. Oh là. Boys, Sabrina. Ça m'étonne pas. Il a regardé le clip. Ah oui, il se souvient du clip, Maxime. On était jeunes et émus à l'époque. Numéro 1 du top pendant 5 semaines en 88. Patrick Hernandez. Born to be Égalité pour Jean-Philippe Ballas, Patrick Hernandez. Un tube, un seul, entre 800 et 1500 euros de droits d'auteur par jour. Voilà. Donc il remercie Europe 1 ce matin une nouvelle fois. Allez, dernier extrait.
Gloria non, c'est la Gaynor. réponse. Ah, oui, ça c'est va, Gloria ouais. Gaynor, Non, mais c'est la C'est une version reprise. Ah, C'est oui. la reprise pour l'équipe de France. exactement Ouais, ouais. Hermès 90. House Band. Oh là là. C'est Jean-Philippe Ballas qui a gagné, c'est donc Ah bah lui oui, qui prépare à manger. l'unanimité, hein, bravo. M6 fête le top 50 ce soir 20h55 et je vous rappelle qu'il y aura une tournée du top 50 à partir du 25 février 2016 et ce sera notamment au Zénith de Paris en avril 2016. C'est avec Europe 1 le top 50. Partez en live et vous pouvez d'ores et déjà acheter vos billets. Merci à toute la bande du kiosque.